Bonjour et bienvenue sur la Minute Immobilière. Moi c'est Fabien, négociateur immobilier sur Caen. Pour ce nouveau podcast aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet. Combien de temps pour rentabiliser un achat immobilier? Alors c'est vrai que c'est une question que pas mal de gens se posent, notamment quand on souhaite investir dans l'immobilier justement. Et là je vais te donner quelques éléments de réponse pour prendre la bonne décision au bon moment notamment. Alors dans un premier temps, est-ce que c'est toujours rentable d'acheter? Franchement, la réponse elle est claire. Lorsque vous êtes locataire, bah, vous n'investissez pas, donc en fait tu perds de l'argent en versant un loyer au propriétaire, clairement. À l'équivalent, tu deviens propriétaire et là le loyer bah, il est remboursé enfin le loyer rembourse pardon le prêt via le locataire et au bout d'un certain nombre d'années, le prêt sera remboursé en grande partie ou alors même en totalité. Il y a même un autre avantage à l'achat, c'est qu'il y a l'augmentation de ton capital qui est réalisée avec l'augmentation des prix. Il faut savoir que les prix augmentent en moyenne, enfin le marché augmente hein, en moyenne de 3% par an et ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Lors de ta revente, tu vas pouvoir voir que tu vas réaliser une plus-value, notamment dans les 10, 15 ou 20 ans lorsque tu voudras revendre ton bien. Donc tu as notamment sur le coup le fait que ton loyer rembourse ton prêt, mais aussi que petit à petit, au fur et à mesure du temps, le capital et le prix de ton bien augmentera également. Donc voilà, là il y a quand même deux avantages qui ne sont pas, comment dire, qui sont à prendre en compte au niveau de la rentabilité de ton bien immobilier. Il faut aussi se poser la question combien de temps pour rentabiliser l'achat de sa résidence principale. On- Outre le fait de vouloir investir, on a aussi notre achat de résidence principale. Le comparateur et courtier de produits financiers, qui est meilleurtaux.com, lui a récemment présenté sa dernière étude sur acheter ou louer. Alors pour aider les Français notamment à faire le choix entre la location et l'achat de leur résidence principale, il faut savoir qu'au niveau de cette résidence principale, il faut quand même compter 3 ans et 5 mois pour un 70 mètres carrés environ, soit 1 an et 8 mois de plus qu'en 2019 pour voir une rentabilité. Alors, il y a quand même 4 villes qui en ressortent. Il y a Caen, il y a Clermont-Ferrand, Metz et Nîmes, qui eux voient par contre diminuer la durée de détention d'un bien par rapport à l'année dernière. On a aussi une autre question qui va se poser. Quel délai pour revendre un bien immobilier? Alors, dans l'idée, pour vendre un bien immobilier, il faut absorber les frais de transaction inhérents, les frais inhérents de transaction, pardon, qui sont ceux des frais de notaire qui représente à peu près dans l'ancien entre 7 et 8% du prix de vente. Si on prend en compte l'augmentation du marché de 3% par an, il faudra attendre environ 2 ans pour rentabiliser et absorber ce coût. Si ensuite vous passez par un agent ou un mandataire immobilier comme moi, il faudra attendre une année de plus pour pouvoir prendre en compte et aussi absorber ces frais inhérents à la transaction de votre de bien immobilier. Donc effectivement, quand vous investissez, il faut bien prendre en compte donc les avantages que vous allez en retirer, comment aussi, en combien de temps vous allez à peu près rentabiliser votre résidence principale. Si vous faites le choix d'avoir une résidence principale pour ensuite investir dans l'immobilier ou inversement. Et puis à peu près le délai de revente pour au moins absorber le coût avant d'intégrer une rentabilité vraiment nette lors de la vente de votre bien immobilier. C'était tout pour moi aujourd'hui dans cet article. Vous pouvez le retrouver en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et puis de laisser un like, ça ferait super plaisir. C'était Fabien sur la Minute Immobilière. Moi je vous dis à bientôt. Ciao!